Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, on va reprendre ce qu'on avait commencé la dernière fois sur les cours du Zohar. On va d'abord faire un petit résumé et puis après on s'y remet. On avait expliqué qu'au début du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, donc un petit peu l'auteur entre guillemets, vient nous dire qu'il a entendu quelque chose d'assez extraordinaire de Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, et il va le transmettre à son fils. Et une des premières parties, après les explications qu'on avait vues avec Shoshana, la rose, etc., va être de nous expliquer cette transmission. Alors pour ça, on avait déjà ramené certaines bases. La première base, c'est que lorsque Hachem il a créé le monde, la base du monde, c'est Dieu. On ne peut pas faire autrement. Mais à un certain moment, il a laissé la place à une scission. Et cette scission, c'est la possibilité de l'existence de l'humain qui va choisir son destin. Le libre arbitre. À partir de quand commence cette scission? Quand on commence la création du monde, on a la chorma, c'est la sagesse divine. Et quand on arrive à la bina, le développement de cette compréhension, à partir de là, peut arriver la compréhension de l'humain et choisir ce qu'il veut en faire. Et là, c'est là qu'arrivent les problématiques, en fin de compte. Qu'est-ce que l'humain va choisir? Et donc, on aura d'un côté une rose avec plein d'épines, où la personne va choisir le chemin difficile, avec ses propres choix, en essayant, en tombant, en se faisant mal, en essayant de trouver le bon chemin, jusqu'à arriver à une sorte d'harmonie, et de réussir à trouver la paix et la vérité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Shoshanat Israël, c'est la rose du peuple d'Israël, qui permet, à un certain moment, après l'étude, après beaucoup d'étapes, d'arriver à une certaine paix intérieure. La rose peut piquer, mais pas la rose pique, c'est les épines qui sont autour qui piquent. Mais ils sont faits pour quoi? Pour protéger la rose. Et donc en fait, tous les petits problèmes que l'on a, comme on avait déjà parlé, ne sont pas là pour nous embêter. Elles sont juste pour nous dire attention, t'es pas sur le chemin, approche-toi plus de ce côté, pour trouver en fin de compte comment arriver au meilleur chemin et d'arriver en fin de compte là où il faut. Maintenant, puisque cette scission a été faite, on avait dit qu'on avait besoin de deux choses. D'une certaine gvoura, certaine sévérité, qui était la base, en fin de compte, la fondation, un peu comme on avait parlé du couple. S'il n'y a pas une base de strict, de pas de tromperie entre les deux, des choses comme ça, alors il n'y a rien sur quoi construire. Donc il y a une base de sévérité dans toute création. Que ce soit un business, que ce soit une amitié, que ce soit un amour ou même une crainte, on se doit d'avoir des fondations, des bases. Sur ces bases, on peut construire. Et sur ces bases-là, on peut amener de l'amour. Et c'est pour cela qu'on a besoin de prendre le verre à la main droite, le verre à la main gauche, on a un petit peu d'amour, on a un petit peu de sévérité, et ensemble, on arrive à une harmonie. Mais avoir que un, c'est pas suffisant. Ça, c'est ce qu'on avait appris les fois précédentes. Maintenant qu'on a appris tout ça, la base de tout, c'est quoi? C'est de créer un monde avec deux choses. Une structure de réflexion, à savoir la Torah, qui va nous guider dans nos pas, et un peuple qui va être choisi pour réussir à mettre en place cette structure sur laquelle le monde a été créé. Au début, il n'y a pas précisément quel peuple, puisque Adam était le père de toute l'humanité. Et c'était à chacun d'entre eux de pouvoir choisir quel chemin il voulait prendre. C'est lorsque Abraham est arrivé, le premier hébreu qui a fait différent du monde entier, que là tout a commencé. Et lorsqu'on a reçu la Torah en fin de compte, on est devenu le peuple d'Israël. On a pris ce chemin de Shoshanat Israël qui peut être accessible à tout le monde. Toute personne qui veut prendre ce chemin, il peut. Mais c'est un chemin qui, au début, pique, qui n'est pas évident. C'est vraiment des étapes qui sont compliquées. Et c'est là qu'arrive ce qu'on appelle le Tzimtzum Bet. Donc on a appris le premier Tzimtzum, c'est quand Hachem d'abord il y avait plus ou moins que lui, on parle encore de lumière, on ne parle même pas d'avant où il y avait vraiment que sa présence, et à ce moment-là il va donner la possibilité à un monde plus physique, à un humain de pouvoir penser par lui-même. Donc c'est vraiment comme on dit, il se cache pour nous donner la possibilité à nous d'avoir notre propre existence. C'est là que qu'est-ce qui se passe? On a deux choix. On peut ou choisir d'être complètement annulé à la volonté de Dieu,
ou alors prendre notre propre pensée pour essayer de nous approcher de lui. Ou alors, on ne fait pas les choses convenablement, on dit, il y a Dieu qui existe, lui il est là-haut, ok, moi j'existe, je suis en bas, donc moi je fais en bas ce que j'ai envie. Et il y a pire que ça, Dieu n'existe même pas là-haut, il n'y a que moi et mon désir qui existent, et je fais ce que je veux dans ma vie. Ça, c'est toutes les possibilités. Qu'est-ce qui est le mieux? On va voir que ce n'est pas si évident. Et c'est ça que Eliyahu Hanavi va nous transmettre à travers Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, que ce n'est pas si facile. En général, on dit, ouais, il n'y a que Dieu qui existe. Ce n'est pas du tout si évident. Alors regardez bien, parce que si Hachem a choisi de nous créer avec un certain libre arbitre, c'est qu'il y a une raison. Donc on va le faire en étapes. Tout d'abord, il y a le titre que j'avais mis pour ce soir, c'est est-ce qu'une pensée peut changer le destin d'une personne? Est-ce qu'on peut, par une petite pensée, tout changer? Alors, il y a deux voies dans une pensée. Il y a une pensée qui est axée vers l'humilité et donc la crainte divine. Ma pensée, je la mets de côté complètement parce que je ne pense que ce que Dieu pense. C'est magnifique. Et puis, il y a, si Dieu pense que c'est bien pour moi, ça ne peut m'amener que de la joie. Et donc, je vais penser comme lui me le demande parce que ça peut m'amener de la joie. On amène à ce moment-là quelque chose de différent. J'existe, je veux ressentir de la joie, j'ai un certain désir, mais pour que ce désir puisse se mettre en action, je me base sur ce que Dieu m'a transmis. Donc, ce n'est pas encore la même chose que complètement s'annuler devant Dieu. Si on regarde un peu dans la Chassidoute, on en parle beaucoup dans le Shema Israël. Vous savez qu'il y a un moment dans le Shema Israël, on le fait avec les yeux fermés, puis après on ouvre les yeux. La partie où on a les yeux fermés, c'est quoi? Je n'ai même pas d'existence. Si je regarde vraiment le monde et Dieu, on n'est rien. On a zéro. Donc je ferme les yeux parce qu'il n'y a que Dieu qui existe. Par contre, on s'est bien rendu compte à travers les années que ce n'était pas si évident à chacun de pouvoir ressentir cette annulation totale d'existence. C'était le cas dans les générations peut-être précédentes, mais dans notre génération, ce n'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'on ouvre les yeux après, on fait Baruch Shem Kevod, ça veut dire Dieu existe, c'est lui le boss, c'est lui notre maître, il n'y a rien d'autre sur terre, mais je prends, moi, le choix d'aller vers lui. J'ai une petite existence quand même. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on a une existence ou pas? C'est une autre question. Mais la preuve que oui, sinon on ne serait pas là en train de faire des choix. Si on n'a pas le choix, alors on n'a pas d'existence. Ou en tout cas, elle ne vaut pas grand-chose. Un animal, il ne choisit pas tellement dans sa vie. Parce que tout ce qu'il fait, c'est parce que Dieu lui demande de faire. Il ne peut pas faire autre chose que ce que Hachem lui demande. J'ai étudié sur Baba Saleh ce Shabbat. Assez extraordinaire sa vie. Une fois, il était avec son shamash Rav Eliyahu et il devait passer, pour aller au mikvé, traverser un chemin où il y avait plein de serpents. Et la première fois, Rav Eliyahu, il avait peur. Le Baba Saleh lui dit, qu'est-ce que tu stresses? Les serpents ne peuvent faire que ce que Hachem demande. Donc suis-moi. Et tous les jours, il passait comme ça, sans qu'il n'y ait pas un serpent qui ne s'est même pas pensé peut-être aller voir Baba Saleh. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a rien dans le monde qui ne peut se faire si Hachem n'est pas choisi. Mais réussir à vivre comme ça, c'est costaud. Mais c'est comme ça, en fin de compte. La question, elle est, est-ce que je peux, à travers mes pensées, à travers mes réflexions, réussir à tous ces niveaux-là? Et la vraie question, qui est encore plus compliquée, quelle est la meilleure pour moi? Ça, c'est pas toujours évident à trouver la bonne réponse. D'abord, ça va se refléter en nous. On a la respiration, qui est un plaisir de base qui permet de vivre. Et ça, en fin de compte, c'est la bonté d'Hachem qui a donné à tout le monde la possibilité de vivre. Parce que si on réfléchit un peu, le fait de pouvoir respirer, on dit, bon, c'est normal. Je vous assure, j'ai fait une fois la plongée sous-marine. En sortant, je dis, merci Hachem de pouvoir respirer. Oh, quel stress quand on est en bas, qu'on n'arrive pas à voir, c'est dur. C'était une fois, pas deux. Hein. Mais là, on se rend compte de ce que veut dire la chance de pouvoir respirer. Les gens qui malheureusement ont des problèmes de poumons, je peux vous dire, chaque respiration, c'est un vrai miracle pour eux et c'est une difficulté. Donc, ils ressentent ça. Maintenant, on a une deuxième chose dans le corps, à part la respiration, c'est la nourriture.
la nourriture va après se transmettre à travers tout le corps, va aller un peu plus dans le détail, va donner des forces à chacun. Donc c'est pas juste la vie de façon générale, c'est une vie un petit peu plus en pratique. Et là, c'est la sagesse, c'est un plaisir qui est plus intense. C'est pour cela que quand on veut faire un lien avec une personne, la nourriture est très importante. Que ce soit dans le couple, aller manger ensemble, entre amis, entre business. On fait un repas, on boit un coup. Pourquoi? Parce que le fait de profiter, d'avoir ce plaisir ensemble de manger, permet de créer un lien. Eh bien, ce plaisir existe aussi spirituellement parlant. On a le fait de respirer, de donner la respiration à notre âme, mais on a aussi le fait de donner à notre âme de quoi vivre et de quoi avoir du plaisir. Alors comment on peut retrouver ça? Parce qu'en fin de compte, à travers les âges, on s'est bien rendu compte, et c'est plus on avance dans l'âge, plus on se rend compte de ça, c'est que tous les plaisirs qui sont matériels sont éphémères. Complètement éphémères. Alors c'est un kiff sur place, après 2-3 minutes, c'est fini, et après 2 heures, encore moins. Et même si on est très content qu'on a réussi à avoir quelque chose de très grand, au bout d'1 an, 2 ans, on veut encore plus. Pourquoi? Parce qu'on ne sera jamais satisfait étant donné qu'on donne au corps, on ne donne pas à son âme. À quel moment on peut rentrer à la maison en disant « Ouais, je suis fatigué, mais c'était une bonne journée ». C'est pas quand le corps a profité, c'est ça qui est étonnant. C'est quand on a bossé, quand on a travaillé, quand on a utilisé notre cerveau, on a utilisé notre âme, on a donné notre corps, on a donné notre énergie. C'est là qu'on se sent bien. C'est l'inverse, c'est quand même fou. Pourquoi? Parce que quand notre âme est utilisée, alors on se sent bien. La question c'est quand qu'on utilise notre âme et quelles sont les forces de notre âme. Alors on vient d'expliquer là vraiment le niveau le plus basique, c'est qu'on a bien travaillé, on a utilisé notre cerveau pour essayer de comprendre, pour essayer d'organiser, voilà. Fatigué, mais on a fait quelque chose de notre journée. Donc on est bien, fatigué mais bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça? Alors il faut savoir qu'après un shiur Torah, généralement on est bien. On est plus calme, on a la force de pouvoir respirer, on a le pouvoir de se relaxer. Pourquoi? Parce que l'âme a été utilisée, même inconsciemment, parce qu'il y a une différence entre faire le cours, réfléchir au cours et le mettre en action. C'est des niveaux complètement différents, mais on se sent déjà mieux. Mais le problème, c'est que le Yetzer Hara, il se dit « Waouh, il a utilisé son âme, c'est pas possible, il faut que je l'attrape. » Et c'est là que le Yetzer Hara, il est encore plus puissant. Plus pour celui qui fait que celui qui écoute. Mais c'est comme ça. Mais c'est là qu'on doit être encore plus puissant, encore plus fort. Maintenant, comment on peut réussir à avoir ces deux côtés-là en direction d'Hachem, en direction de Dieu? Comment c'est possible? Premièrement, alors là il y a un petit truc pour essayer de vous montrer un petit peu. Alors, là on a, ouais c'est pas évident, mais pour une petite idée. Donc on a Keter, d'accord, ça c'est vraiment la base, il y a Hachem. Après on a la Chochma, Bina. Après on ne fait pas Adat, on va directement à Tiferet parce qu'on parle du nom d'Hachem. Et après Malchut. Ça c'est la théorie, comment ce serait magnifique de faire, qu'en fin de compte, toute notre vie est basée comme la création de Dieu. Et nous a... Chesed, il est dans Tiferet. En fait, Tiferet, c'est toute la midot. Pourquoi on l'appelle généralement Tiferet? Parce que Tiferet, c'est l'harmonie de ce qu'on a compris, on l'a mis dans son sentiment. Donc, lorsqu'une personne réussit à faire dans l'ordre, je réfléchis, je m'attache à Dieu. J'essaye de comprendre ce qu'il attend de moi. J'essaye de ressentir de l'amour et de la crainte pour lui. Je le mets en action. Il fait exactement ce qu'Hachem attend de lui. Il est en harmonie totale. Sauf qu'on est bien conscient que ça ne marche pas comme ça. D'accord? Peut-être à des moments, mais ça ne marche pas comme ça de façon générale. Alors comment ça marche? En fait, il y a cette scission que je vous ai parlé ici. Et c'est là que tout va faire la différence. On a quoi qui se passe? Keter et Chochma. C'est-à-dire que Dieu est présent sur terre, on ne pourra jamais le changer. Que c'est lui qui donne à ce que le monde tourne, on ne pourra jamais changer. Tu montes, tu descends, tu ne pourras pas. Et c'est pour cela que le nom de Elohim est très lié à ce que l'on va étudier aujourd'hui. Le nom de Elohim est séparé en 5 lettres. Aleph, Lamed, He, Yud et Mem Sofit. Le Aleph et le Lamed, c'est des choses qui ne pourront jamais changer. Quel? Il y a Dieu. Et c'est pour ça que si on parle de tous les... Dans la Sofroute, par exemple, quels sont les noms de Dieu qu'on ne peut pas écrire pour ne pas effacer, etc. Il y a Kel, Eloka, Eloké, Elohim. Pourquoi tu ne dis pas Kel, c'est tout ensemble?
C'est différent. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Elokechem, Elokenu, Elokehem. Pourquoi il y a des différents? Dis un Elohim, c'est bon, on est bon. Parce qu'en fait, Kel n'est que le début de quelque chose. C'est Hachem qui est là. Sauf qu'il est en mode, c'est moi Dieu. Maintenant, tu veux que je sois ton Dieu, ton maître, ou que je sois plus sympathique avec toi? Ça dépend de toi. Quel je suis? Tu ne pourras pas changer ça. Tu montes, tu descends, c'est moi Dieu. Maintenant, si tu t'attaches à moi avec un petit peu de bina, c'est-à-dire tu essayes de réfléchir un petit peu, même si tu n'y arrives pas encore, mais tu essayes de réfléchir qu'est-ce que moi j'attends de toi, alors je ne serai pas juste quel qui est le din, la gvura, la sévérité, le maître, le juge. Je serai Eloké, je serai ton Dieu, je serai quand même avec toi. Si tu arrives même à aller dans les sentiments, je serai Elokai, je serai vraiment ton Dieu, je serai avec toi, je t'aiderai à tout moment. Et si vraiment tu mets ça en action, je serai Elohim, je serai dans tous les détails de ta vie, au pluriel, je serai avec toi à tout moment. Mais si on n'a pas cette pensée de vouloir attacher nos pensées, nos sentiments et nos actions avec Dieu, et on dit non, 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 c'est moi qui gère, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il est un juge. En fait, il nous dit, moi je suis Dieu. Si tu veux t'attacher avec moi, voilà comment ça marche. Ne serait-ce que la pensée, au moins tu changes. Déjà, je suis plus le juge, je suis déjà ton Dieu. Un petit peu comme ton père. C'est déjà un bon début, tu cherches à savoir. C'est déjà énorme. Après, tu arrives à mettre ça dans les sentiments. Là, je serai dans les pratiques avec toi. Si vraiment tu mets ça en action, là, on va vraiment dans le détail. Maintenant, il faut savoir qu'on avait parlé au tout début d'une question que tout le monde se pose. Mi bara ele. Qui a créé tout cela? Mi, c'est vraiment le début. Mi, c'est Dieu. Vous vous rappelez, on avait parlé du mi et du ma. Il faut se poser la question qui, mais aussi quoi, qu'est-ce qu'il attend de nous? Et quand on dit elle, c'est eux. C'est qui eux? Ça dépend de nous en fait. Si nous, on pense que c'est nous qu'on gère et qu'on n'a pas besoin de Dieu, alors on devient le elle ici, en bas. Mais on est séparé de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du Vaudor? On dit pas mi et lama. Mi et ma, oui. Mi et lama. C'est la même chose. Lama et ma, c'est la même chose. Mais quand on est arrivé au moment du Vaudor, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, voici, peuple juif, voici votre Dieu. Comment c'est possible? Parce qu'ils ont oublié une chose, une seule question, qui fait toute la différence. Quand je vais pour prendre une décision, comment je mets mes priorités? La priorité d'abord, c'est pas qu'est-ce qui me plaît, mais qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu. Je vais pour prévoir quelque chose. Où habiter, quoi manger, aller dans quel resto, comment m'amuser, comment aller prier, quelle école. D'abord, quelle est ma priorité? Proche de la maison ou qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je vais au resto, qu'est-ce qui est le moins cher ou qu'est-ce que Dieu attend de moi? À partir du moment où on commence par qu'est-ce qui me plaît, on rentre tout de suite dans le problème. Je déconnecte ma pensée de Dieu. À partir du moment où la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Je connecte Dieu à ma pensée. Et là, à la place de quel qui est la dîne, la gvura, la sévérité, tout de suite il devient éloqué. Ça change. Direct. Maintenant, à partir du moment où on a fait ça, on peut avoir réussi à le faire grâce à une chose, la crainte de Dieu. Et donc, on est en plein dans les petits mots Torah, on n'arrête pas d'en parler. Comment on fait pour réveiller la crainte de Dieu? Tout juif en a à l'intérieur de lui. Tout le monde peut réussir à ressentir de la crainte de Dieu. Il suffit quoi? Se rendre compte un tout petit peu que Dieu est présent dans notre vie. C'est lui qui nous observe, c'est lui qui gère, c'est lui qui nous regarde, c'est lui qui nous protège. Rien que ça doit être suffisant pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Après, si on veut aller plus loin, on peut aller réussir à apprendre à méditer, à leur faire réveiller en nous une crainte plus grande. Mais on ne peut pas s'arrêter à la crainte. Il faut aussi après avoir l'amour. Parce que si dans le couple aussi c'est la même chose, s'il n'y a que la crainte, si je rentre à la maison et la seule chose que je reçois c'est des cris, j'ai pas envie de rentrer. Il faut rentrer tard, mais des fois, c'est même si on rentre tôt, selon les cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de rentrer. Donc, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'envie d'être lié. Mais s'il n'y a que de l'amour sans avoir le respect,
j'ai pas envie non plus. Donc on a besoin des deux. Qu'est-ce qui vient avant? La Torah nous dit, si tu ne peux pas commencer rien, si tu n'as pas mis de respect avant tout. S'il n'y a pas le respect, il n'y a rien. Parce que s'il y a de l'amour, mais il n'y a pas le respect de l'autre, ça ne fonctionnera pas. Parce que les fondations, c'est le respect. C'est ce qu'on a vu déjà la dernière fois. Et donc, pour Hachem, c'est la même chose. Le respect que Dieu existe, qu'il attend quelque chose de nous. À partir du moment où on a ça en tête, et la première chose qu'on se pose comme question quand on va prendre une décision, est-ce que je vais au boulot ou je ne vais pas au boulot? Ça dépend, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. C'est Shabbat? C'est pas Shabbat. C'est fête? C'est pas fête. Quand je me pose d'abord la question, qu'est-ce que Hachem m'aurait dit à ce moment précis? Toutes les décisions que l'on va prendre après seront complètement différentes. Et c'est ça qui va amener que de ça, on peut construire quelque chose. Mais si on n'a pas réussi à mettre ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est pour ça que la dernière fois, dans le dernier shiur, on avait parlé de la Emouna. La Emouna, c'est vraiment le fondement de tout. Si on n'a pas la foi en Dieu, que c'est lui qui nous aide à faire fonctionner notre vie, on ne peut rien commencer en fin de compte. C'est là qu'on reprend la pensée. Et comme la pensée, c'est la première chose. C'est pour cela alors la question, elle est comment on peut faire pour que notre pensée, parce que c'était ça un petit peu l'idée, comment on peut réussir à faire que notre pensée puisse être attachée à Dieu? Ça, c'est la grande difficulté. Alors, la première chose, c'est la priorité. Réussir à faire la priorité. Maintenant, comment on peut faire pour que notre pensée soit en priorité ciblée vers Hachem? Tout d'abord, il y a une grande question qui se pose. Si je vous dis, ok, Hachem veut que l'on fasse sa volonté. Alors ça veut dire que si on oblige à ce que tous les Juifs fassent exactement ce que Hachem veut, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Ça paraît bien en tout cas dans la théorie. Et c'est ce que tout le monde pense. Et c'est même ce qu'on a vu, rappelez-vous, quand on est sorti d'Égypte. Hachem, il a envoyé la manne. Il a imposé aux gens des gens bien. Parce que qu'est-ce qui se passait si on ne faisait pas bien? La manne, à la place de tomber devant la porte, elle tombait en face, elle tombait en dehors, et des fois même pas prête, il fallait la cuire. Tout le monde voyait qu'on avait fait des bêtises. Et il nous dit, à Kafadati, c'est terrible. Impossible à vivre. Ils ont dit, Hachem, on ne peut plus. Laisse-nous un petit peu de liberté, on veut un peu faire les fous, c'est pas possible. Et c'est ça, ils ont dit on veut des légumes, on veut de la viande. Ouais. Donc en fait, ce qu'ils ont voulu dire, c'est pas on a besoin on a envie de kiffer en fait. Laisse-moi tranquille un petit peu. On était en mode adolescent complète quoi. Mais en fin de compte, est-ce que c'était bien ou c'était pas bien? On s'est rendu compte que c'est pas si évident. Alors quand c'est Hachem qui le fait, il sait que c'est le bon moment, donc il le fait. Il savait qu'il y avait besoin de ça pour recevoir la Torah. Il savait qu'il y avait besoin de ça pour recevoir Israël. Parce qu'il voulait nous donner la possibilité de commencer à construire quelque chose. Mais est-ce qu'il a continué à faire ça? Non. Vous voyez bien que quand on est rentré en Israël, il nous a fait quelques petits miracles. Par rapport à Moshe, rien à voir. Mais 40 ans, c'est pas... Oui, non, bien sûr, parce qu'il a voulu commencer un peuple qui soit parfait, pour pouvoir rentrer en Israël. Il fallait que ça existe. Parce que quand on n'a pas eu un exemple, on ne sait pas vers quoi se tourner. Ça, on le voit, alors on en parle en là on est en pleine étude de la Megillah de Ruth, parce que c'est bientôt Shavuot. Une des premières choses que l'on voit dans la Megillah de Ruth, c'est Vahi bimei shfot hashoftim. Voici pendant le temps où on jugeait les juges. Pourquoi? Oui, mais c'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même plus vers qui on pourrait prendre exemple. Montrez-moi un seul gouvernement sans là. C'est comme c'est lui, je voudrais être. Il n'y a pas. C'est une folie quand même. Qu'est-ce qui s'est passé quand Hachem il a vu ça? Il a mis la famine dans le monde. À ce moment-là, c'était le monde d'Israël. Mais tant que les gens n'ont pas compris qu'il faut prendre exemple de quelqu'un, si tous nos exemples, c'est Ronaldinho, c'est Zidane, c'est des trucs, c'est pas des gens comme ça qu'il faut prendre exemple. C'est pour ça qu'il faut raconter des histoires des tzadikim aux enfants. Parce que ça leur permet de dire, ça c'est quelqu'un que j'ai envie de ressembler, sa façon d'être, son sacrifice, son partage, sa bonté, c'est ça que j'ai envie d'être pour plus tard. Et alors il va travailler, il va étudier, il va vivre avec cette idée, Alors des fois on peut l'être en tant que parent, mais on sait bien que c'est jamais suffisant. Si on ne donne pas à un enfant la possibilité d'avoir un exemple, c'est très difficile. Et je vous assure que je fais ça en 3e secondaire à l'école avec les enfants. C'est les ados.
ils n'ont pas ce truc de se dire encore quelle est la qualité que je vois chez la personne qui pourrait me dire j'ai envie de lui ressembler. Voir les défauts, ça en général, c'est pas problématique. Et encore, pas toujours, parce qu'ils sont tellement dans leur petite vie d'essayer de grandir, de se chercher par eux-mêmes, qu'ils n'arrivent même pas à voir ce qu'il y a chez l'autre, et de l'un et de l'autre. Le fait d'ouvrir les yeux, de se dire, bah, tu sais quoi, lui, il a réussi à travailler telle qualité, lui, il n'a toujours pas réussi à faire où j'en suis moi. Se poser cette question, elle n'est pas évidente. Et à un moment, on doit se dire, qui est en ville, une personne, vers qui je pourrais prendre exemple. Alors, personne n'est parfait. Mais chez telle personne, il y a une qualité qui pour moi, waouh, waouh. Un exemple tout bête. Chez quelqu'un qu'on est tout le temps invité, quel que soit le moment, qui nous accueille toujours avec le sourire, pour moi, ça c'est waouh, waouh, c'est un plaisir. Et alors on prend telle qualité de l'un, telle qualité de l'autre, et ça nous permet d'essayer de nous construire à travers cette volonté de chercher des qualités. Mais si le travail que l'on a tout autour de nous, c'est toujours essayer de trouver le buzz, trouver les défauts, bah, qu'est-ce qu'on va rechercher? Quels sont les défauts de l'autre pour pouvoir en parler? Donc automatiquement, même dans notre vie, on ne va pas chercher les qualités. Donc toute la vie va être tournée autour du buzz et oublier même la recherche de la qualité. C'est quand même fou. C'est quand même tout le travail de l'humain vient à partir de là et il est complètement cassé avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc la question, elle est, quelle est notre pensée maintenant à nous pour réussir à changer, pour réussir à avoir la bonne pensée, la bonne réflexion pour trouver cette harmonie. Tout d'abord, Rabbi Shimon Bar Yochai vient donc voir son fils et lui dit, alors, après, avec tout ça, tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, comment tu vois les choses? Elle lui dit, bah, c'est simple, tout ce qu'il y a autour de moi, je le transforme en une foi parfaite, tout est Dieu. Et il a raison ou pas? Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, écoutez bien, mais c'est incomplet. Pourquoi? Parce que si on ne travaille que sur la émouna de tous les juifs de façon générale, et qu'on en oublie l'individualité de chacun, alors la question se pose, pourquoi il a été créé? Si Hachem il a créé une personne qui s'appelle Réhouven, l'autre qui s'appelle Shimon, l'autre qui s'appelle Lévi, pourquoi il n'a pas appelé tout le monde Réhouven et tout le monde Shimon et Shalom en Israël? Pourquoi chacun a un prénom différent? Pourquoi chacun a un cœur différent? Pourquoi chacun réfléchit différemment? Pourquoi chacun il a un visage différent? Pourquoi chacun il a des épreuves différentes? C'est pour que tout le monde soit le même? Un des gros problèmes que l'on a dans le monde aujourd'hui, je parle de l'humanité aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils essayent d'être tous singuliers, tous les mêmes, et comme ils n'arrivent pas à trouver leur propre individualité, ils font des trucs qui veulent rien dire pour trouver qui ils sont. Donc si on fait ça dans le judaïsme, on aura le même problème. Si on essaye de dire à tout le monde, il y a une chose, il n'y a que la Torah, il faut tourner autour et il n'y a rien d'autre, on aura le même problème. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, Eliyahu Hanavi vient de me transmettre cette information très importante. Où va se trouver l'individualité de chacun si tu n'y mets que la pensée divine? C'est dur de dire cette phrase, parce que de l'autre côté, ça veut dire quoi? Que chacun peut choisir faire ce qu'il veut? Non, mais c'est formidable de voir que nous sommes tous différents, et c'est par cette différence-là qu'est l'ensemble. Alors comment et quand on peut dire que l'individualité va être pas un défaut, pas un inconvénient, mais à l'inverse, une qualité et quelque chose qui va rajouter quelque chose, quand on est tous vers la même direction, la même pensée, quand on a en haut, Dieu existe, Dieu est là, à partir de là, Hachem m'a donné une certaine force de réflexion, une certaine force de sentiment, une présence, alors comment moi je peux aller avec ce que Dieu m'a donné vers Dieu? Et c'est là que l'individualité est très 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 bien. Elle est plus que fonctionnelle, elle est extrêmement importante. Alors que si on fait l'inverse, on dit il n'y a que Dieu et toi tu n'existes pas, ça peut fonctionner, mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Et il faut s'imaginer que c'est la même chose dans le couple. Si que ce soit l'homme ou que ce soit la femme qui impose à son conjoint comment il faut vivre dans sa vie ou dans son couple, ça peut tenir un moment, et à un moment, l'autre, il se réveille parce qu'il dit, mon individualité, elle est où ici? Ma vie, elle est où ici? Et alors, il se réveille et ça pète.
Ça pète pourquoi? Parce que la personne, elle n'a pas eu de vie personnelle. Et c'est quelque chose qui se retrouve chez beaucoup de couples. Chez tout le monde, en fin de compte, quelque part. Et c'est là que la question va être, est-ce que le conjoint va donner de la place à l'autre pour lui donner le temps de se trouver, surtout quand on arrive à un certain âge, et à ce moment-là, trouver en fin de compte sa voie pour réussir à être quelqu'un elle-même, pour réussir à trouver ensemble à être quelqu'un d'autre. Mais c'est un travail énorme. Et c'est pour cela que le judaïsme vient nous dire, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, ne mets pas l'individualité de côté. Parce que si tu ne fais que imposer, sans expliquer, sans partager, sans donner à l'autre de quoi parler, de quoi réfléchir, comment il le ressent, comment il va le faire, si tu ne donnes pas ça, ça ne fonctionnera pas. Peut-être à court terme, mais jamais à long terme. Et on le voit. Amener des gens à faire, sans explication, le jour où tu n'es plus là, il n'y a plus rien qui se fait. Quand il y a de la réflexion qui a été donnée, de l'explication qui a été faite, le jour où tu n'es pas là, ils continuent de faire. Et même, ils vont faire même des fois plus, parce qu'ils ont compris, parce que c'est devenu une partie d'eux. Mais ça ne peut pas se faire quand c'est que par les coups. Et ça vaut pour les enfants, ça vaut dans la transmission, et ça vaut pendant le travail aussi. Si on ne fait que dire c'est comme ça et pas autrement, ça va fonctionner peut-être, mais un temps, le jour où on n'est pas là, le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors que si on explique l'importance de chaque chose, qu'on donne de la prestance à la position de la personne et qu'on lui explique l'importance de sa présence dans le travail, qu'il fait partie d'une chaîne qui sans elle ne peut pas exister, la personne, même quand le patron n'est pas là, il sera heureux de faire son travail parce qu'il comprend l'importance de sa présence. Et donc, c'est la même chose dans la Yahadout. Dans le judaïsme, c'est exactement la même chose. Rabbi Shimon bar Yochai dit à son fils, si tu ne travailles que la Emouna sans travailler l'individualité de la personne, ça ne fonctionnera pas. Chaque personne est différente. Et comment il ramène ça? Il dit, regarde bien tes mains. Chaque doigt est différent. Parce que chacun, il a un travail à faire différent. Pourquoi on n'a pas tous les doigts les mêmes? Parce que chacun a un travail à faire qui est différent. Intérieur, extérieur. Les deux, c'est pas les mêmes, c'est pas la même taille, c'est pas le même truc. Il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus au milieu. Chacun, il a son travail. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils travaillent en harmonie? Parce qu'ils sont attachés à la main. Vous vous rappelez qu'on avait parlé du Kiddush, c'est quoi qui fait toute la différence? C'est la paix. C'est la paix, c'est le shalom, c'est la birkat kohanim. Si on n'a pas cette paix qui va rapporter tout cela, il n'y a rien qui fonctionne. Et pourquoi l'Hachem, il nous dit 100 fois, il nous dit, je n'ai pas trouvé plus beau que la paix dans mon peuple qui me permettra d'aller venir les protéger et leur donner. Il n'y a pas, c'est que la paix. Parce que si chacun il a son individualité, qu'il oublie qu'on fait partie d'un tout, alors il n'y a rien qui attache. Mais Hachem, il nous dit, mais moi je suis là, mais viens me voir. Tu t'attaches à la paix, je suis là. Tu ne t'attaches pas à la paix, tu aimes les disputes. Je ne suis pas là, c'est ce que je te dis. Moi, je suis là où il y a la paix. Je te dis, une fois, le Chafetz Chaim est arrivé dans une ville et ils avaient ouvert un nouveau, qu'on appelle ça, Chesed Shalemet, pour enterrer les gens. Et ça l'a tellement choqué qu'il a fait le discours Shabbat, il leur a dit, mais je ne comprends pas, un Satan ne vous suffit pas, il vous en vaut deux. Un ange de la mort, ça suffit, il ne faut pas deux, il n'y a pas besoin. Le fait même de faire une dispute, c'est déjà amené un problème. Et encore plus dans ces cas-là. Donc, quand est-ce qu'on peut réussir à ce que notre pensée soit correcte? On avait dit, première, c'est quel est notre état de base? C'est Dieu qui existe. Deuxième, notre pensée, elle est d'abord, est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais penser, ce que je vais réfléchir, ce que je vais ressentir est quelque chose qu'Hachem attend de moi ou pas? Et à partir de là, quelle est la particularité que je vais ajouter par rapport à quelqu'un d'autre? On le voit par exemple dans le Chazan. Il y en a un qui chante moins bien, il y en a qui chante meilleur, mais il y en a un qui va mieux se concentrer, l'autre qui va peut-être moins se concentrer. Un qui va vraiment penser au Kaal qui est derrière, à la synagogue et aux gens qui sont présents, et d'autres qui vont chanter super bien, mais ils chantent pour lui, et les autres derrière, ils ne se sentent pas attachés. Ça se sent tout de suite. Et ça, c'est un travail qui n'est pas évident. Si on prie pour nous, ça se sent direct. Les gens, ils ne sont pas attachés. Et ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui va faire la tefila pour les autres, pour un shaliach tzibour. C'est pas évident. Et donc, c'est un travail qui se fait
Pas que quand on sait bien chanter, quand on réfléchit aux mots de la prière qui vont être un impact pour toute la communauté qui est derrière. Mais ça, c'est pas que pour la prière, c'est pour l'étude, c'est pour le travail, c'est pour sa présence, c'est pour tout en général. Mais ça vaut pas que pour le chazan, ça vaut aussi pour le père, ça vaut aussi pour la mère, ça vaut aussi pour le patron, ça vaut aussi pour l'ouvrier, pour chacun, en fin de compte. Et c'est pour ça que quand ils sont arrivés et qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont dit « Ele Elokecha Israël » voici ton Dieu Israël. Le Ele, c'est les 3 lettres des 3 choses qu'une personne peut faire. Réfléchir, ressentir et faire. Si ces 3-là, ils ne sont que par le désir de ce que moi je désire, sans avoir le rappel, est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Si on a coupé cette connexion, on peut arriver au veau d'or. Jusqu'au moment à dire, voilà, il est là ton Dieu Israël. Oublie Dieu là-haut, profite ici dans ce monde. On peut arriver à ça. Pourquoi? Parce qu'on a déconnecté le fait que Dieu, il attend de voir si on va prendre la bonne décision. Et c'est pour ça que si on n'y arrive pas tout le temps, au moins de temps en temps, se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que Hachem attend de moi? Est-ce que c'est ce que Hachem attend de moi? Si on se pose cette question, déjà, on a enlevé pas mal de soucis. Mais on n'a pas envie de se la poser cette question. Parce qu'on connaît la réponse. C'est ça le problème. Alors comment faire? Alors maintenant, les choses pour résumer, qu'on a besoin d'avoir tout le temps. Le corps et l'âme, c'est 2 choses qui sont complètement contraires, mais qui ne peuvent pas vivre seules. La particularité et le général, c'est 2 choses qui sont complètement contraires et qui ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas ensemble. Parce que le seul particulier, il se fait bouffer, et c'est le général. Sans le particulier, il n'existe pas. La science et la foi. Les 2 ont leur existence et ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas ensemble. Parce que celui qui dit « je n'ai que la foi et j'écoute pas ce que la science dit », il ne va pas avancer dans la compréhension du monde. Et celui qui dit « j'ai que la science sans la foi », il va se rendre compte à un moment qu'il est bloqué parce qu'on ne peut pas tout comprendre avec la science. Et c'est pour ça que ça doit vivre ensemble. Et c'est pour ça que l'homme et la femme, qui sont complètement contraires, ils sont 2 individualités qui, ensemble, peuvent réussir à amener la paix et donc des enfants. Ça veut dire la continuation. Mais ça ne peut se faire que s'il y a la paix. Et la paix, c'est le fait que 2 individualités existent et qu'on met nos forces ensemble pour faire quelque chose de nouveau. Alors que s'il n'y a qu'une personne qui prend les décisions et que l'autre, elle ne fait que écouter, ça ne fonctionnera pas. Peut-être à court terme, mais ça ne fonctionnera pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir cette union? Respecter l'individualité, chaque singularité, ne pas écraser un individu au profit du groupe. Et ça, c'est pas toujours évident, que ce soit même dans une classe. Il faut avancer. On a un programme, et il y en a un qui ne suit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On l'abandonne ou on est avec lui? C'est pas évident quand on a un programme. Alors dans la Torah, la base, c'est qu'on ne peut pas avancer s'il y en a un qui est derrière. On n'abandonne pas un soldat de notre unité. Il y a des cours particuliers. Oui, à ce moment-là, on se dit, je me base sur le fait qu'il va se débrouiller tout seul et moi, je peux continuer mon cours. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Le cours, le programme ou la transmission que je suis en train de donner? C'est tout, et tout ensemble, c'est pas toujours évident, parce qu'on a toujours un ou 2 qui est un petit peu derrière et qui traîne. Ça fait partie du charme. Mais la question, c'est est-ce que, ne serait-ce que lui montrer à cet enfant que je ne l'ai pas oublié? Rien que ça, c'est déjà énorme. Ça se ressent. Le fait que pendant même 5 minutes dans le cours, je dis ok, stop, je vais maintenant poser la question, voir si tout le monde a bien compris. Ok, t'as pas compris, pas de problème, je recommence, je te fais un petit résumé, écoute bien. Et alors, on prend du temps que avec lui. Lui, il le sait. Les autres ne le savent pas obligatoirement, mais lui, il le ressent. C'est suffisant. Même s'il n'a pas compris tout le cours. Mais ce qu'il a réussi à retenir, c'est amplement suffisant. Et ça vaut pas seulement dans une classe, ça vaut aussi avec ses enfants, ça vaut dans tout en général. Et c'est pour ça que le vrai service d'Hachem ne peut pas se faire s'il n'y a que la communauté. Et il ne peut pas se faire s'il n'y a que la particularité.
se doit de se faire ensemble. Donc celui qui dit, moi ça me suffit de prier chez moi à la maison seul, j'ai pas besoin de venir à la synagogue, râpé. Celui qui dit, ça suffit que je vais à la synagogue sans prier par moi-même de temps en temps pour pouvoir comprendre où j'en suis et pas simplement suivre, c'est râpé. On a besoin des deux. Parce que la communauté n'existe que parce qu'on est différent. Parce qu'on a le club des discussions, parce qu'on a le club des prières, on a le club des JFK. C'est ce club qui fait que la communauté existe et qui est magnifique par leurs différences et qui, en fin de compte, crée une communauté. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, en fin de compte, pour résumer, Hachem nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, la pensée que l'on va avoir avant d'agir, avant de ressentir, avant même d'aller essayer de comprendre, elle a une seule question à se poser. Est-ce que je me suis déconnecté du fait que Dieu est avec moi ou pas? C'est une seule pensée qui va faire toute la différence. Si j'ai cette pensée avant de prendre une décision, je suis connecté à Dieu, donc, qu'est-ce que Dieu pense de ça? À partir du moment où j'ai ça, les décisions que je vais prendre vont être bonnes. Même s'ils ne seront peut-être pas les meilleures, parce qu'on n'est pas parfait, parce que chacun a mélangé avec son truc. Mais en fin de compte, il y a déjà une base. Et le fait même que cette base existe va enlever, va supprimer, va faire lever Dieu de sa chaise du jugement. C'est la première base. À partir de là, il peut être sur la miséricorde, il peut être sur la bonté, il peut être sur un autre, mais pas sur le jugement. Hachem, ne sois pas en mode jugement avec moi. Pourquoi? Parce qu'avant d'agir, je réfléchis à toi. Rien que ça, c'est suffisant. Ce qui fait que chaque chose que l'on va faire après aura de toute façon un aide de Dieu. Peut-être pas le meilleur, chacun à son niveau, combien il a réussi à faire. Mais le fait même que l'on veut que Dieu soit avec nous, c'est une pensée, une seule chose. Avant d'agir, est-ce que Dieu est avec moi dedans ou pas? Et si on a ça, on est bon.